J'ai publié en 2020 chez Septentrion, ici Christine Saint-Pierre de l'École de rang au rang de ministre, en collaboration avec Marc Gilbert. Le point de départ, c'est une histoire un peu triste parce qu'en 2018, au printemps 2018, j'ai perdu une de mes sœurs. Et c'est quelque chose qui m'a beaucoup troublée et qui a été très dur à vivre. Et un jour, j'ai reçu une lettre d'un ancien collègue de travail, Marc Gilbert, qui m'offrait ses condoléances. Et dans la lettre, il dit « Si un jour tu veux écrire ta biographie, je pourrais t'aider. » Et j'avais jamais pensé que j'écrirais un livre dans ma vie. Et là, on a commencé à réfléchir sur quel pourrait être ce projet. Puis, je dois dire que j'ai vu ça un peu comme quelque chose qui allait me libérer, qui allait me faire du bien. Au départ, on a tourné un petit peu en rond parce qu'on cherchait la façon, on cherchait la facture, comment on voulait raconter ma vie, finalement. Donc, on a décidé de faire un livre qui comporterait des histoires, 34 histoires, qui se passent de mon enfance jusqu'à la fin de mon mandat comme ministre des Relations internationales et de la francophonie. Ensuite, on a travaillé de façon... je dirais chacun de notre côté. C'est-à-dire, moi, j'écrivais le premier jet et mon co-auteur, mon collaborateur venait me rencontrer après avoir lu le projet, le chapitre. Il faisait une entrevue, puis lui retournait réécrire le chapitre, mais en respectant toujours mon style, ma façon de m'exprimer. Mais c'est un processus qui, je dirais, a été... qui a été à la fois facile et difficile. Facile dans le sens que l'histoire, elle me venait... j'étais inspirée par l'histoire, je savais ce que je voulais transmettre comme message, mais en même temps difficile dans le sens que parfois, je suis allée dans des moments de ma vie qui étaient plus difficiles et là, j'étais plus évidemment émue par les choses que j'allais raconter. Ça m'a permis Ce livre-là m'a permis vraiment de faire le deuil de la perte de ma sœur, mais aussi de lui dédier le livre, si vous voulez. Moi, je suis venue au monde sur une ferme. Je suis allée à l'école de rang. Mon père avait une 3e année. On n'avait pas de livre à l'école. Alors, je viens d'une génération de femmes qui a vraiment commencé au très bas de l'échelle pour arriver au poste que j'ai eu. Et ce que je veux livrer aussi comme message dans ce livre-là, c'est de dire, tu peux venir de loin, tu peux avoir rien dans la vie, puis tu peux aller très loin. Puis il s'adresse aussi, le livre, à des jeunes femmes ou des femmes qui se disent, moi, j'aimerais ça aller plus loin dans la vie, je voudrais des modèles. Et c'est un peu ça aussi que je recherche dans le message que je vais envoyer avec ce livre-là. Mais l'édition, c'est un monde que je connaissais pas et je découvre quelque chose de formidable. Tout le travail minutieux d'édition, de vérification des termes, tout ce qui vient avec la publication du livre, c'est aussi une belle découverte pour moi. Le regard que je porte sur mon livre, je suis fière de moi. Je pensais jamais qu'un jour j'écrirais un livre. Et pour moi, les livres, c'est quelque chose de tellement important parce que j'ai vécu dans un désert par rapport à la littérature, par rapport aux livres. Je livre quelque chose qui va rester là pour toujours. Il n'est pas éphémère. C'est quelque chose de très concret et c'est quelque chose qui est là pour l'éternité. Et c'est ça qui est fascinant. Puis j'espère que les gens vont le voir comme étant un bel échange avec eux, avec le lecteur, une belle rencontre. Je le veux comme étant une rencontre avec le lecteur. Je travaillais à la salle des nouvelles de Radio-Canada, donc j'ai toujours travaillé dans un monde où il fallait travailler rapidement, toujours sur la pression. Donc j'écrivais des reportages. Mon écriture était très serrée et concentrée. Là, c'est une écriture qui doit être un peu plus aérée
Et ça, c'est vraiment, vraiment intéressant. Si j'ai à poser une question en chambre, la question, elle doit faire 1 minute et donc, ça doit être très concentré. Ça ressemble beaucoup à ce que je faisais. Ce qui est plus long un peu, puis j'aime de plus en plus cela parce que, comme parlementaire, on est appelé à le faire, à intervenir en chambre sur des projets de loi et on nous demande de peut-être faire 15, 20, 30 minutes et là, on peut se laisser aller, on s'exprime et on écrit. J'écris pas au complet ce que je vais raconter, ce que je vais dire en chambre, mais je me fais des passages et l'écriture arrive à ce moment-là. Entre l'écriture d'un reportage puis d'un livre, avec le reportage, il y a une distance. Quand vous êtes reporter, vous êtes journaliste, vous devez avoir une distance par rapport à l'histoire que vous racontez. Si vous n'avez pas cette distance-là, vous avez de la difficulté à livrer le message. Dans le livre, bien là, je me laisse aller. Je me laisse aller par rapport à ce que je pense, par rapport à mes convictions, par rapport à ce que j'ai voulu faire, mes échecs, mes échecs, mes succès. Donc, c'est moi qui vous livre ma vérité. Et c'est ce que vous allez recevoir. Et là-dessus, les commentaires que j'ai eus, c'est qu'il y a une certaine franchise dans ce que je raconte. C'est pas de la langue de bois. Ce sont des choses vraies. Tout ce qui est écrit dans ce livre-là est arrivé. Mais c'est comment moi je l'ai perçu. La défaite de 2018 a été très difficile, mais ça m'a permis aussi, le livre, de faire le passage, de me dire, bien là, je suis rendue dans une autre étape de ma vie, puis de faire ce passage-là qui est assez difficile à faire, parce qu'il y a un vide, il y a un deuil à faire après la vie de ministre, il y a un deuil, mais la base, c'est vous êtes un député. Puis les gens qui vous ont élu, c'est parce qu'ils vous aiment. Alors moi, j'ai été élue dans la circonscription d'Acadie par des gens qui m'aiment, puis c'est ça qui est le plus important. Non, j'ai pas de projet de livre en tête. J'ai fait celui-là. Je sais pas si je vais en faire d'autres, mais peut-être que ça va venir. C'est un aspect de moi que je connaissais pas. Si j'avais beaucoup, beaucoup de talent, là, ce que j'aimerais écrire, c'est un scénario de film. Ça, j'aimerais ça. Mais je pense que j'ai pas ce talent-là. Je vais laisser ça à d'autres. Puis, mais je le laisse maintenant. Il faut le laisser, il s'envole, là. Une fois là, que tout le processus est fait, là, j'ai plus de contrôle. Là. Puis là, il est parti, il s'envole. Puis évidemment, je pense que des gens vont beaucoup apprécier, d'autres peut-être moins. Mais c'est pas important. Ce qui est important, c'est que je l'ai fait, puis je suis fière de l'avoir fait.